Nouveau format de vidéo. On parle de tous les conseils de merde que tu peux trouver sur Internet, dans les clubs canins un peu pourris et chez tous les comportementalistes canins incompétents. Et n'oublie pas tous les jours qui viennent sur les forums, hein. Ton chien a volé un objet ou pris quelque chose qu'il ne pouvait pas. Une chaussure, tes lunettes, un essuie-de-vaisselle, un vêtement. Pour le reprendre, certaines personnes te diront qu'il faut faire ça intelligemment et lui échanger contre quelque chose pour qu'il accepte de te le rendre. Un bonbon ou un jouet, par exemple. Et ce conseil bien pourri, tu le retrouves partout. On le retrouve même sur chien.com, qui est quand même le plus grand site francophone sur l'éducation canine. Dans un article écrit par une comportementaliste, je ne la connais pas personnellement, et vu la valeur du conseil, c'est sans doute mieux comme ça. Et je ne compte pas les fois où mes clients me disent avoir reçu ce conseil dans leur club canin ou de la part d'une autre comportementaliste. Mais qu'est-ce qui cloche avec ce conseil? Pourquoi est-ce que je suis aussi dur avec les gens qui le donnent? Je t'explique tout ça juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Dans cette série d'épisodes, on va décortiquer tous les conseils pourris en éducation canine et le conseil du jour est donner un bonbon à ton chien afin de récupérer un objet que ce dernier t'a volé. Pour que tu comprennes mieux, on va faire une petite expérience de pensée. Imagine que tu m'invites à manger chez toi. J'ai envie d'attirer ton attention alors que tu es en train de cuisiner. Et je remarque que tu as laissé traîner ton téléphone sur la table. Du coup, sans vergogne, je prends ton téléphone, je te regarde droit dans les yeux et je te dis, t'as vu, j'ai volé ton téléphone. Si je suis le super conseil du jour, tu vas devoir procéder à un échange. Comme je ne suis pas un chien et que les croquettes me tentent moyennement, tu sors un billet de 50 euros. Je te donne ces 50 euros si tu acceptes de me rendre mon téléphone. Personnellement, je trouve que c'est un bon deal. Je prends tes 50 euros et je te rends ton téléphone. Toi, tu es content. Tu as récupéré ton téléphone. Mais moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'ai réellement appris? Que si je vole ton téléphone, je vais gagner 50 euros. Et en plus de ça, j'aurais réussi à attirer ton attention. À ton avis, la prochaine fois que je serai un peu juste niveau finance ou que j'aurai envie d'attirer ton attention, qu'est-ce que je vais faire d'après toi? Eh oui, t'as tout compris. D'ailleurs, regarde, j'ai à nouveau volé ton téléphone. Par ici la monnaie. Je reprends mon exemple précédent dans lequel tu m'invitais à manger et que je volais ton téléphone pour attirer ton attention. Si au moment où je prends ton téléphone, tu me le reprends de force, et que tu me flanques à la porte de chez toi sans me donner le moindre centime, sans me ménager, et qu'en plus je peux faire une croix sur mon repas, je vais me dire que j'y ai perdu sur toute la ligne. D'ailleurs, pour la petite anecdote comique, tu trouves sur Internet plein de vidéos de singes en Asie qui ont appris à voler le téléphone des touristes et qui n'acceptent de le rendre qu'en échange de nourriture. Ça montre à quel point l'animal est capable de créer des comportements qui vont se renforcer parce qu'ils ont bien compris que l'échange est quelque chose de positif pour eux. Avant d'aller plus loin, laisse un petit pouce bleu sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ça m'aide énormément pour le référencement et la croissance. Je te remercie pour ton soutien. Pour ton chien, c'est exactement le même fonctionnement que dans mon exemple du téléphone volé. Il veut avoir de l'attention et pour l'obtenir, il va voler un objet à toi. Quelle va être ta réaction? Comme tu tiens à ton objet, tu vas te mettre à courir après le chien pour le récupérer. Pour ton chien, c'est super, c'est un jeu, tu cours après, il se sauve, tout le monde s'amuse, enfin sauf toi. Alors tu te souviens de ton super moniteur au club qui t'a dit échange l'objet volé contre un bonbon, ton chien va te le rendre. Le pire dans tout ça, c'est que ça va fonctionner. Ton chien va préférer le bonbon à ta vieille chaussette qu'il t'a volée et te la rendra sans faire d'histoire. Sans le savoir, le piège va se refermer sur toi. En donnant un bonbon à ton chien, tu as fait ce qu'on appelle un renforcement positif. Et à quoi sert un renforcement positif? Je t'aide, il y a un indice dans le nom.
Ça sert à renforcer un comportement. En lui donnant un bonbon alors qu'il a volé un objet à toi, tu viens de renforcer ce comportement. À chaque fois qu'il aurait une petite envie de bonbon, il sait qu'il pourra l'obtenir à nouveau en te volant un objet. Il va donc voler de plus en plus de trucs et de plus en plus souvent. C'est la loose, hein? C'est le contraire de ce que tu voulais lui apprendre. Au lieu de faire stopper le vol, il va devenir plus fréquent. Du coup, c'est quoi la solution? Bah, en fait, c'est tout simple. Il faut faire l'inverse d'un renforcement positif, une punition. Je reprends mon exemple précédent dans lequel je vole ton téléphone alors que tu m'invitais à manger. Si au moment où je prends ton téléphone pour attirer ton attention, tu me le reprends de force et que tu me flanques à la porte de chez toi sans me donner le moindre centime, sans me ménager et qu'en plus je peux faire une croix sur mon repas, je vais me dire que j'y ai perdu sur toute la ligne. La finalité pour moi sera négative. Il y a donc très peu de chances que j'ai envie de réitérer mon expérience de vol de téléphone lorsque tu m'inviteras à souper. Une fois que tu as l'explication, ça paraît simple, non? Mais alors, pourquoi est-ce que des soi-disant professionnels te donnent ce conseil foireux? En fait, c'est pour rester dans le courant à la mode, le 100% positif. Si ça t'intéresse, on a fait tout un dossier spécial sur les dérives du 100% positif en 4 épisodes. Je te mets le lien dans la description. Pour le reste, c'est la magie d'Internet. En éducation canine, 95% des conseils que tu vas lire sur le net sont vraiment foireux. Ce qui m'arrange, ça fera de la matière pour de futurs nouveaux épisodes. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu aimais ce nouveau format des conseils foireux. Ton avis m'intéresse beaucoup. Tu connais toi aussi des conseils foireux qu'on t'a donnés, tu as envie qu'on en parle et que je débunk le truc, n'hésite pas à me proposer ton sujet dans les commentaires. Si tu es concerné directement par le problème, que ton chien est voleur et que tu ne sais toujours pas comment solutionner ça, je te mets également le lien de ma formation en ligne qui traite le sujet en profondeur et qui t'expliquera pas à pas comment faire pour qu'il arrête de voler et d'abîmer tes affaires. Maintenant, te voilà mieux armé pour détecter les incompétents dans le monde canin. Et crois-moi, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Si quelqu'un te donne ce super conseil d'échanger contre une friandise, tu sauras que tu as affaire à quelqu'un qui n'a pas compris comment fonctionne un chien. Et mieux encore, tu sauras lui expliquer pourquoi ce n'est pas un bon plan de faire ça, avec des arguments logiques et compréhensibles. Et en plus, tu sauras que tu ne dois pas perdre ton temps et ton énergie à écouter les conseils foireux de cette personne. Je te dis à la prochaine pour un autre debunk de conseils foireux.